Bonjour à tous, tutoriel d'achat de Bitcoin mis à jour en novembre 2024 puisque des choses ont changé, notamment l'application Relais ne permet plus d'acheter de manière entre guillemets anonyme. Il demande désormais beaucoup de papiers d'identité de manière quasi dystopique, sous pression des États pour dissuader un maximum les gens d'acheter du Bitcoin et donc de regagner une partie de leur liberté financière. Donc on oublie Relais. Pour ceux qui se posent la question, vous avez simplement à récupérer les mots-clés que vous aviez dessus, puisque vous les aviez bien notés évidemment, et les réinjecter, donc soit sur la nouvelle application dont on va parler qui s'appelle Pocket Bitcoin, soit comme d'habitude sur Cake Wallet qui gère et Bitcoin et Monero. Vous l'avez sûrement déjà peut-être pour Monero. Alors, donc sur le site Pocket Bitcoin, donc cette entreprise, encore une fois en Suisse, permet toujours d'acheter du Bitcoin très facilement sans demander de papier. Soyons honnêtes, ça durera un temps. Ça se trouve, ça va durer un mois, ça se trouve, ça va durer 6 mois, je n'en ai aucune idée. Mais c'est toujours la manière la plus simple et donc on vous la propose. Maintenant, nous parlerons après de Pitch Bitcoin pour l'achat entre particuliers pair à pair. De BISC, B-I-S-Q, et de Aveno, H-A-V-E-N-O, pour acheter du Bitcoin et du Monero de manière, pour une fois et définitivement, incensurable, c'est-à-dire parce que ça passe entre particuliers, donc ce qu'on appelle pair à pair ou peer-to-peer, P2P. Voilà. Donc cette solution, on va encore en profiter. Donc pour ceci, je vais sur le Play Store, puisque je suis sur Android, puisque Android est un peu plus libre que iOS, même si ça reste du Google, hein. Mais au moins on peut télécharger des applications comme on le souhaite, même si elles ne sont pas sur le store. Donc Pocket ici, si vous voulez le retester, vous tapez ici Pocket. N'oubliez pas Bitcoin, sinon ça ne sort pas. Voilà, le deuxième avec un grand P en violet et je l'installe. Donc vous pourrez récupérer vos mots-clés de relais et les réinjecter pour n'avoir toujours qu'un seul portefeuille. C'est simplement l'application qui change, mais ce sera toujours le même portefeuille Bitcoin derrière. Voilà, c'est installé, je peux l'ouvrir. Et voilà, voici l'interface. Donc vous pouvez voir que vous êtes en contrôle total sur vos fonds puisque on va vous donner vos mots-clés, les mots-clés associés à votre portefeuille, ou bien, comme vous pouvez restaurer les mots-clés que vous aviez sur Relais ou sur toute autre app Bitcoin, vous restez en contrôle. La seule différence finalement avec Relais, c'est que vous ne pouvez pas payer par carte bancaire directement vers ce bureau de change en Suisse, mais par virement uniquement. Donc je coche sur les conditions d'utilisation, et là je me crée un mot de passe pour mon application. Vous connaissez déjà ce principe, donc là je vais faire quelque chose de pas bien, c'est juste pour la démo. Voilà, vous arrivez sur le portefeuille, donc vous avez le cours qui est indiqué tout en haut, et vous avez simplement à cliquer sur le bouton plus ici pour créer un portefeuille. Donc soit vous en avez déjà un, vous cliquez sur restaurer portefeuille existant, si par exemple vous étiez sur Relais, ou bien sinon vous créez un nouveau portefeuille. Ensuite, donc comme d'habitude, il vous prévient que vous aurez 12 mots-clés qui vont être générés et qu'il faut bien les garder en sécurité, vous le savez. Donc vous prenez un papier, un crayon et vous vous apprêtez à les noter. Le nom du portefeuille. Alors ici, je vais l'appeler Bitcoin épargne, puisque comme Bitcoin est traçable, il vaut mieux le garder en réserve de valeur et non pas dépenser avec, ou en tout cas éviter de le faire tous les jours. Voilà. Créer un portefeuille. Donc pour rappel, Bitcoin a pris plus 90% par an chaque année depuis 10 ans en moyenne. Voici la phrase de récupération. Ils sont en anglais. Si vous faites une faute d'orthographe, ce n'est pas grave, vous retrouverez très facilement. Ce qu'il faut, c'est ne pas perdre un mot, c'est gênant. Et encore moins 2 ou 3 mots, si vous en perdez plus de 2, ça sera quasiment impossible de récupérer vos fonds. Donc c'est ça le plus important. Une fois que ces mots ont bien été notés sur papier, voire même sur plaque métal gravée sur plaque
comme on a déjà discuté. Vous cliquez sur « J'ai sauvegardé les mots » en bas, puis sur « Continuer ». Là, par sécurité, pour vérifier que vous les avez bien notés, vous voulez recliquer dessus dans l'ordre. Donc par exemple, le premier pour moi c'était symptômes en anglais, puis de mise, pionnier. Voilà, je les ai tous réindiqués dans l'ordre. Je fais continuer. Et voilà, c'est arrivé. Donc mon épargne Bitcoin, mon Bitcoin épargne, c'est le nom de mon portefeuille, est à 0 BTC, l'équivalent de 0 € puisque je n'ai encore rien acheté. Vous pouvez comme ça en créer autant que vous voulez des portefeuilles. Ou restaurer d'autres d'ailleurs. Ensuite, vous pouvez cliquer tout simplement dessus et vous retrouvez le classique envoyer, recevoir. Avec Bitcoin, c'est toujours pareil. Et en haut à droite, vous avez le menu qui vous permet notamment d'aller chercher les mots-clés qui sont ici. Vous les retrouvez ici. Je reviens en arrière. Maintenant, je veux acheter du Bitcoin à partir des euros que j'ai en compte bancaire pour me débancariser progressivement, c'est-à-dire en démarrant avec par exemple 50-100 € pour tester, jusqu'à 1000 € max par jour avec ce genre d'application. Donc je clique sur connecter ou sur le symbole B Bitcoin en bas. Donc se connecter. Et là je vais devoir renseigner un mail. Donc là vous mettez le mail que vous voulez. C'est mieux d'avoir accès à ce mail, même si c'est que pendant une semaine, pour voilà, avoir un suivi de la commande que vous ferez. Donc là je tape mon mail. À cet écran je dois confirmer mon adresse email, donc le code que j'ai reçu. Et voilà, je suis connecté. Et la nouveauté sur Pocket Bitcoin, c'est que je peux acheter mais aussi vendre mes bitcoins. Souvent, les gens bloquent en disant mais comment je ferai après? En fait, en réalité, vous n'aurez jamais besoin normalement de vendre, puisque aujourd'hui, on peut tout acheter quasiment en bitcoin, à part peut-être l'essence et éventuellement payer ses impôts. Et quand je dis tout, c'est également acheter des voitures, acheter de l'immobilier, etc. Ici, on va indiquer le montant de Bitcoin en équivalent euro que l'on veut acheter. Donc ici, par exemple, 100 € de Bitcoin, ce qui correspond à 0,00 quelque chose Bitcoin. Je fais continuer. Là, ensuite, il me demande l'IBAN du compte depuis lequel l'argent va partir. Donc, je renseigne l'IBAN. Continuer. Et je sélectionne le portefeuille, en l'occurrence, ici, c'est le tout premier, donc c'est Bitcoin épargne. Et voilà. Créer un ordre. Voilà, je n'ai plus qu'à faire un virement de 100 € depuis le compte avec l'IBAN qui s'affiche vers le compte en Suisse, le compte bancaire suisse de Pocket. Voilà le compte bancaire de Pocket Bitcoin. Je dois indiquer un nouveau bénéficiaire dans ma banque avec le nom qui est ici. Puis je fais un virement vers cet IBAN en indiquant, ne pas oublier, le libellé de paiement qui est ici, donc RF quelque chose. C'est tout. Et ensuite, vous attendez simplement que les bitcoins arrivent sur votre compte, ils vous enverront un mail. Et vous avez l'adresse ici au cas où. Voilà, je clique sur c'est fait une fois que j'ai bien envoyé le virement. Et je n'ai plus qu'à attendre. Vous voyez ici, en attente de paiement. Maintenant que vous avez Pocket Bitcoin pour acheter du Bitcoin et le stocker, et Cake Wallet pour acheter du Monero et le stocker et stocker du Bitcoin, vous pouvez prévoir de le dépenser. Donc voici un exemple des différents sites qui les acceptent. Sur la gauche, vous avez ici 4 sites qui permettent de payer en direct. Le premier, les épiciers libres, qui va être lancé courant décembre, qui permettra d'acheter de la nourriture directement depuis les producteurs. BTC Map, qui est connu la carte Bitcoin Map pour trouver les commerces autour de vous. Monero Map également, même s'il y a encore pour l'instant moins de commerces Monero. Et enfin YoCrypto, yocrypto.com, qui permet d'acheter le matériel informatique directement en Bitcoin ou en Monero.
Donc très pratique, et c'est un site français. Ensuite, vous avez à droite 2 autres services très complets, même si ce n'est pas un paiement direct. Donc MoneyZone permet d'acheter sur Amazon à peu près tout ce qui est possible en fait, puisque c'est sur Amazon. Le paiement se fait à partir d'une liste de souhaits que vous faites sur votre compte Amazon et que vous transmettez à MoneyZone en payant en Monero, et ensuite c'est livré chez vous. Et Bitrefill, c'est un site de cartes cadeaux, vous pouvez dépenser chez Carrefour, Fnac, Darty en payant en Bitcoin uniquement. Enfin, vous avez bitguild.com ou Celtic Gold qui permettent d'acheter directement de l'argent ou de l'or, métal, argent, métal ou or métal, à partir de Bitcoin et Monero, sans demande d'identité particulière, et qui vous fait livrer l'argent ou l'or métal chez vous directement par la poste. Voilà, ça peut être intéressant si vous voulez complètement définitivement quitter le système bancaire sans dépendre uniquement des crypto-monnaies qui dépendent, on le rappelle, d'Internet pour pouvoir être échangées, mais qui ne sont pas stoppables. En stoppant Internet, cela met uniquement en pause le réseau. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne utilisation de Pocket et de Cake Wallet, et on reviendra dans une autre vidéo sur l'achat en pair à pair, donc peer-to-peer, pour ne plus dépendre jamais d'aucune entreprise privée et donc être souverain de A à Z.